préparé mon baccalauréat pendant un mois sur mon lit. Je me rappelle d'ailleurs, j'étais juste là. J'étudiais sur mon lit, je crétais les épreuves. J'ai fait ce qu'on appelle faxer. Je faxais, j'ai travaillé comme une dingue parce que j'ai décidé que j'aurais mon baccalauréat. Je ne le ferai pas deux fois. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu me découvres par le biais de celle-ci, je suis Audrey Nomo. Sur cette chaîne, on parle de business, de mindset. Si l'un de ces sujets t'intéresse, commence bien évidemment par t'abonner et bien évidemment active la cloche de notification pour être informé à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sera postée sur la chaîne. Si c'est fait, c'est bon, alors on va commencer. Je vais raconter une petite anecdote. Alors, pour la petite histoire, j'ai eu un baccalauréat D. D qui signifie tout simplement biologie et chimie en fait. Pour mes camarades qui regardent cette vidéo, ou bien pour ceux qui ont fréquenté avec moi, ils savent que moi, je n'ai jamais été forte en matière scientifique. Et d'ailleurs, même, je ferai même toute une vidéo encore à côté pour parler de cela. Du coup, j'avais décidé que je ne ferais pas mon baccalauréat deux fois. Qu'il pleuve, qu'il neige, ou bien qu'il fasse soleil, je n'allais pas faire mon baccalauréat deux fois. Je suis une personne très sage. Alors, qu'est-ce que j'ai décidé de faire? J'ai décidé de cibler les unités d'enseignement que je vois que je peux me battre et m'en sortir. J'ai vu que, malgré que j'étais pas forte en matière scientifique, j'étais très forte en informatique et je m'en sortais bien en chimie. Et la chimie, c'était le cours. J'avais également un excellent répétiteur. Biologie, j'étais moyenne. Il n'y a rien à dire. J'étais moyenne en biologie. J'étais pas extrême. Maths de terminale, vraiment, je voyais flou. Il n'y a que quelques chapitres où je m'en sortais. Physique, c'était catastrophique. La physique en terminale, je n'avais jamais essayé de comprendre. C'est une longue histoire. Alors, j'ai décidé de me focaliser pendant un mois bien précis sur la chimie et l'informatique. J'ai étudié, donc il n'y a pas une seule épreuve que je n'ai pas critée. J'ai étudié comme une dingue au point où j'ai eu mon baccalauréat avec, je pense, 18 en chimie ou quelque chose comme ça. J'ai tellement étudié. Dans les autres unités, j'ai juste choisi les chapitres qui avaient souvent pour habitude de revenir lors des examens. Donc c'est tout ce que j'ai fait. Et j'ai eu mon baccalauréat. Je n'ai pas eu mon baccalauréat avec 18 mentions. Très bien, j'ai eu mon baccalauréat simplement. Alors, c'est pour dire quoi? J'ai préparé mon baccalauréat pendant un mois sur mon lit. Je me rappelle d'ailleurs, j'étais juste là. J'étudiais sur mon lit, je crétais les épreuves. J'ai fait ce qu'on appelle faxer. Je faxais, j'ai travaillé comme une dingue parce que j'ai décidé que j'aurais mon baccalauréat. Je ne le ferai pas deux fois. Alors, si j'étais juste restée assise et je m'étais dit que j'allais obtenir mon baccalauréat comme ça, juste en décidant, c'est qu'aujourd'hui je suis toujours en terminale. Mais non, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai posé des actions concrètes, j'ai fait élaborer un plan précis et grâce à ce plan aujourd'hui, j'ai eu mon baccalauréat et je n'ai pas eu besoin de le passer deux fois. C'est tout simplement pour te dire aujourd'hui que la décision à elle-même ne va jamais t'amener quelque part. La décision, c'est comme juste l'étape 0 sur un plan de 10 étapes. Donc, c'est l'étape 0. Tu prends la décision et tu poses des actions concrètes. Je pourrais même sortir 20 histoires comme ça sur ma vie ou bien sur la vie de mes proches qui ont eu à prendre des décisions et après rien n'a suivi. Pas parce qu'ils ne voulaient pas obtenir les objectifs, non. Mais parce qu'ils n'ont pas posé des actions concrètes. C'est un peu comme quelqu'un qui prie qu'il veut être millionnaire. Il a peut-être crainte versée sur les finances. Mais après avoir prié, il se couche et il attend que l'argent vienne cogner à sa porte, frapper à sa porte, pardon. Rien ne va jamais se passer. Donc il faut être intentionnel et il faut pousser et il faut avoir des actions précises face à ce que tu aimerais devenir demain. Tu vas rêvasser, tu vas beau bavader, tu vas beau chababa, tu vas prier même en toutes les langues, mais rien ne va jamais changer. Parce que la décision doit se suivre des actions. Il faut être intentionnel avec des choses que tu aimerais voir arriver dans ta vie. Voilà, en quelque sorte. Merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo. Si tu es arrivé jusqu'à ce moment et tu ne t'es pas encore abonné, abonne-toi tout de suite et active la cloche de notification pour être notifié à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est disponible sur la chaîne. Et pourquoi pas, tu pourrais partager avec nous dans les commentaires si tu as une anecdote, une histoire d'un proche ou même ta propre histoire, ta propre expérience d'une décision que tu as eu à prendre mais tu n'as pas suivi cela d'action concrète et aujourd'hui tu es en train d'en payer les conséquences. Mais j'aimerais te dire d'une manière ou d'une autre que tu peux toujours changer, il n'est jamais trop tard. Voilà, on se capte à la prochaine vidéo, merci.